La toute-puissante dictature de l'argent. Bienvenue à Vert Demain TV. L'Institut Louis Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vert Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle. La démocratie économique. Dans cet épisode, nous allons discuter de la dictature financière. Cette dictature qui se place au-dessus des gouvernements et détruit nos vies depuis plusieurs décennies maintenant. Le mot « dictature » évoque généralement une dictature politique, avec force policière, prison, camps de concentration, travaux forcés, peloton d'exécution pour punir quiconque ose défier les décrets du dictateur. Un dictateur qui contrôle tous les moyens de vivre, disons par exemple tous les produits alimentaires, n'a besoin ni de police, ni de prison pour imposer ses volontés. Tous doivent se plier devant lui ou mourir de faim. Or, dans le monde moderne, où les biens nécessaires à la vie proviennent de sources différentes, on ne peut se procurer de quoi vivre sans obtenir sur le marché ce qu'on ne produit pas soi-même. C'est dire qu'on ne peut vivre aujourd'hui sans moyen de paiement, donc sans argent. Quiconque peut contrôler les moyens de paiement, les libérer ou les refuser, ou les rationner à son gré et à ses conditions. Ce quiconque-là est dictateur absolu de toute la population. C'est le cas du système bancaire, banque à charte et banque centrale, genre actuel y compris. Dans le creux de leurs mains. Reginald McKenna était en 1934 président de la Midland Bank, une des 5 grandes banques commerciales d'Angleterre. Il avait été précédemment chancelier de l'Échiquier, le ministre des Finances. C'était donc un homme renseigné. Or, voici ce que McKenna déclarait en janvier 1934 à l'Assemblée annuelle des actionnaires de la Midland Bank. « Je crains que le citoyen ordinaire n'aimerait pas entendre dire que les banques peuvent créer de l'argent, et qu'elles le font. Le montant de l'argent en existence ne varie que par l'action des banques. Chaque fois qu'une banque fait un prêt, consent un découvert ou achète une valeur, elle crée un dépôt. Chaque remboursement d'emprunt ou de découvert, chaque vente de valeur par une banque, détruit un dépôt. Et ceux qui contrôlent le crédit d'une nation dirigent la politique de ses gouvernements et tiennent la destinée du peuple dans le creux de leurs mains. » Cette dernière phrase du banquier rencontre bien ce que 7 ans plus tard, le pape Pie XI allait écrire dans Quadragesimo Anno. Un immense pouvoir et une domination économique despotique sont consolidés entre les mains de quelques-uns. Ce pouvoir est particulièrement irrésistible chez ceux qui, par leur contrôle de l'argent, peuvent aussi gouverner le crédit et le dispenser selon leur bon plaisir. Par là, ils distribuent, en quelque sorte, le sang à l'organisme économique dont ils tiennent la vie entre leurs mains, si bien que, sans leur consentement, nul n'ose plus respirer. Au-dessus des gouvernements. Cette dictature de l'argent et du crédit domine les gouvernements en apparence les plus puissants. Des hommes d'État qui ont dû plier devant elle en ont fait l'aveu. L'un des plus illustres hommes d'État anglais, William Gladstone, qui fut 4 fois premier ministre de son pays, 1868 à 74, 1880-85, 1886 pour quelques mois et 1892-94, fut d'abord chancelier de l'Échiquier, ministre des Finances, avant d'être leader du Parti libéral. Gladstone avait vivement critiqué la politique financière de Disraeli, mais une fois au même poste, il s'aperçut vite où résidait le véritable pouvoir. C'est lui qui le déclare dans la citation suivante, où le mot « City » désigne les gros cercles financiers de Londres. Du moment où je devins chancelier de l'Échiquier, en 1852, je commençais à apprendre que l'État est dans une position essentielle fausse en matière de finances, devant la Banque d'Angleterre et la City. Voici quel était le pivot de la situation. Le gouvernement lui-même ne devait pas avoir un pouvoir substantiel en matière de finances, mais devait laisser la puissance d'argent suprême et sans conteste. J'éprouvais de la répugnance à accepter cet état des choses, et je commençai à y résister dès l'abord,
en prenant financièrement position. Mais je me heurtais à l'opposition tenace du gouverneur et du vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre et j'eus la City contre moi en toute occasion. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour écouter les prochains épisodes.